Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse à tous les élèves de première S, première ES, première STMG, tous ceux qui sont concernés par les équations du second degré. Ce sont donc 4 équations très simples à résoudre. Je vous laisse les formules en haut à droite assez clairement, voilà. C'est vraiment la première vidéo avec des exemples simples, c'est pour apprendre à apprivoiser ces formules, commencer à les apprendre par cœur parce que vous allez devoir de toute façon les appliquer tout le temps. Donc voilà, je vous laisse faire et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Mais faites tout seul parce que ça vaut quand même le coup de se rendre compte que c'est très très simple. Alors dans les 4 exemples, vous voyez, ce sont des équations du second degré qui sont vraiment clairement reconnaissables. Vous avez le carré, ensuite le terme en x et la constante, et ensuite le égal 0. Donc vraiment, il n'y a pas de doute, c'est bien ce qu'on appelle une équation du second degré avec un égal 0. Donc pour cela, pour résoudre ça, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le discriminant, que vous avez vu en cours, qui donc se calcule en calculant b carré moins 4ac. En première étape, toujours quand on rédige, quelle que soit votre série, il vaut mieux écrire a, donc ici a égale 2, b égale 4, et c égale moins 6. Et à côté, vous calculez delta, c'est-à-dire le discriminant. Delta, c'est un d grec, le d majuscule, donc c'est l'initiale de discriminant. Et au début, moi je mets toujours la formule, b carré moins 4ac, et on remplace des parenthèses. Quand il n'y a pas de moins, ça pose pas de problème, mais je mets quand même toujours les parenthèses b carré moins 4a et c. Vous voyez, j'ai bien écrit abc ici pour les relire ici et plus sur l'équation. Donc on calcule b carré, donc ça fait 16, alors moins par moins ça fera plus. Allez doucement ici parce que si votre discriminant est faux, ça arrive tellement dans les copies que parfois ça en devient énervant. Ici, faites vraiment attention. Plus 2 x 4, 8 x 6, 48. Ça fait donc 64. Et là, vous cherchez dans quel cas vous êtes, grâce au discriminant qui discrimine. Donc ici, delta est supérieur ou égal à 0. Vous êtes, je vais entourer vraiment, vous êtes dans ce cas-là. Donc on a deux solutions. Alors distinctes, en général, on ne précise pas. Si on écrit 2, c'est vraiment qu'elles sont différentes. Donc voilà, et on les note toujours du nom de la variable, ici x avec le petit 1 dessous. Là, vous verrez, la troisième équation, c'est une variable a, ça sera a1. Ici, donc x1. Alors, si dans le texte, il y a déjà x1, vous appelez ça x3, x4, comme vous voulez. Donc, c'est moins b, moins racine carrée. Alors, on écrit la formule au début, toujours. On calcule, moins b, moins, et on remplace 4. Racine de delta ici, delta c'est 64. Alors là, je vais aller doucement. On peut gagner un tout petit peu de temps, mais le temps, c'est pas toujours nécessaire d'en gagner trop à ces endroits-là. Ensuite, 2 fois a, donc 4. Et on calcule moins 4. Racine de 64, ici, ça tombe juste, donc c'est 8. Parce que 8 fois 8 vaut 64. Voilà, on est donc sur moins 12 sur 4, donc moins 3. D'accord? x2. Alors pour x2, on n'est pas obligé de réécrire la formule. Aujourd'hui, je vais le faire, mais on n'est pas obligé de perdre plus du temps. Donc vous pouvez repasser directement à cette étape-là, qui sera dans moins 4. La seule différence, c'est plus 8 sur 4. Et on fait 8 moins 4. 4 sur 4, réponse 1. Et on conclut, comme c'est une équation S égale, l'ensemble de solutions, c'est moins 3, 1. Donc il y a deux solutions à cette équation du second degré. Voilà, ça veut dire que si on traçait la parabole ici, dont l'expression est à gauche, vous auriez une parabole qui coupe l'axe en deux points. Voilà, passons à la deuxième. Alors la deuxième, là, tout comme la première, eh bien, on écrit d'abord les coefficients. Donc le coefficient en x2, qu'on appelle a, coefficient en x moins 4, et ici vous lisez ce qu'il y a écrit devant, tout simplement, avec le signe, très important, et moins 1. Donc avec le signe, mais sans le x. Certains vont mettre le x dans le b ou dans le a, non, il n'y a que ici les coefficients qui sont devant de x et sans variable. On calcule delta, b carré, 4ac, discriminant. On y va tranquillement, quand il y a des moins, surtout mettez les parenthèses, moins 4 fois a, moins 4 fois c, moins 1. Il y a des moins partout, donc on fait attention. Au carré, les moins sautent, donc ça fait 16. Là vous avez moins, il vous restera un moins. 4 fois 4, 16 fois 1, ça fait 16. 16 moins 16, ça donne 0. On regarde dans quel cas on est. Delta égale 0, donc, vous regardez, on est dans ce cas-là. Donc une seule solution.
qu'on appelle double, parce que dans la factorisation, on verra plus tard, elle apparaît 2 fois. La solution, on va l'appeler x0, et c'est moins b sur 2a, formule que vous reconnaissez, je rappelle, c'est l'abscisse de l'axe de symétrie de la parabole qui correspond à ce que vous avez le membre de gauche ici. Donc moins b, moins, je vais doucement, moins 4 sur 2 fois moins 4. Et on regarde tranquillement. Il y a 3 moins, c'est une fraction, donc ça fait moins 4 ici sur donc 8. Donc il reste 1 demi. Donc c'est moins 1 demi, S égale moins 1 demi. Voilà, tout simplement, ça veut dire que ici vous avez une factorisation où le terme x plus 1 demi apparaît 2 fois. Ça c'est un peu plus tard qu'on verra. Si vous tracez la parabole, ici vous voyez, vous aurez une parabole ici à cause du moins qui est orientée vers le bas et qui va couper l'axe ici, et l'axe horizontal ici et là, en moins 1 demi. Voilà. Et on verra ça quand on va étudier plus précisément les positions de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Pour l'instant, vraiment, on est centré sur résoudre l'équation. Donc, voilà. Passons à la troisième. Alors, la suivante, donc on a bien ici un trinôme du second degré. Ici, on a bien égal 0. Donc, on peut attaquer avec un discriminant. Donc, premier réflexe, on écrit les coefficients. Le coefficient en x2 qui est 3. Coefficient en x moins 2. Coefficient constant 1. Le discriminant b carré 4ac, on écrit tout, enfin non, on n'est pas de risque ici. Moins 2 carré, moins 4 fois a fois c. On calcule, moins 2 carré 4, moins 12. Quand on écrit tout, on peut relire facilement. On trouve moins 8. On est donc sur un discriminant ici qui est négatif. On est donc dans cette colonne-là, pas de solution dans R. S égale ensemble 8. Vous voyez, là c'est très rapide quand le delta est strictement négatif. Ça veut dire que si vous traciez la parabole ici là, vous n'auriez pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Là, la parabole est vers le haut, donc elle est trop haute ici pour couper l'axe horizontal. Alors, le quatrième est un petit peu particulier, mais bon, c'est exactement la même chose. J'ai changé juste le nom de l'inconnu A, donc on va faire pareil. Sauf que là, vous faites attention, parce que bien quand vous allez mettre A égale, vous allez peut-être confondre avec ici le A qui est la variable. Donc dans ce cas-là, on n'écrit pas vraiment les coefficients, ou alors on écrit coefficient en x2 pour éviter de mélanger les deux A. Faites bien attention, c'est 6 en x, pardon, en x2, on écrire comme ça, en x2, c'est donc 6, coefficient en x, c'est moins 7, coefficient, donc constant, égale moins 3. B carré moins 4ac, donc ici, ça fait donc B carré moins 7 carré, moins 4 AC. Donc ici vous avez 49, moins par moins plus, et là on fait 4 fois 6, 24, 24 fois 3, donc 49 plus 72, et donc vous aurez 121, ça tombe bien, c'est 11 au carré, donc là ça va être pratique. Donc on a delta est positif, on est donc dans le cas où on a deux solutions distinctes, donc deux solutions distinctes, ça veut dire différentes, d'accord. Donc x1 qui sera en moins b, on peut utiliser moins b puisque par contre ici divisé par le 2a, faites attention vu que a c'est la variable ici en réalité, donc c'est pour ça que là on va mettre tout de suite 2 fois a, c'est-à-dire 12, et le a le coefficient. Moins b, donc c'est moins 7, moins racine de 51 sur 12, donc on a moins plus 7, moins racine carrée 121 sur 12, 7 moins 11 égale moins 4 sur 12. On peut simplifier par 4, il reste moins 1 tiers. x2, moins b plus racine de delta sur 12, on va reprendre ça directement ici. 7 plus 11 sur 12 égale 18 sur 12. On simplifie par ici 6, donc on a 3 demi. Donc vous voyez, c'est pas évident, on a des racines un petit peu ici qui sont des fractions. On a bien pire parfois, vous allez voir dans les vidéos suivantes, avec des grosses racines carrées, donc on va s'habituer. Voilà. Donc ici, seul piège, la variable ici
ça plan A, vous faites attention, parce que ici avec les coefficients ABC, il y a risque de confusion, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc voilà pour ces 4 premiers exemples sur le second degré. J'espère avoir été assez clair, hein, et vraiment, on va en faire d'autres, hein, vous irez voir les suivantes. On va petit à petit rendre les choses plus difficiles, mais vraiment garder une rédaction toujours la même et assez... Ici, il faut vraiment faire attention au niveau du calcul du discriminant, parce que c'est là souvent que je vois les erreurs dans les copies. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos, et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.